C'était la chambre des officiers. Seuls les officiers dormaient à l'abri. Parce que les matelots, il faut s'imaginer qu'à l'époque, ils étaient 150 à bord. Et les canonniers dormaient à même le pont, à côté de leurs pièces d'artillerie, toujours prêts à donner du canon si on croise des Suédois. Le port offrait ce qu'on appelle une table de bouche, c'est-à-dire c'est ce qui bouchait les canons. Et bon, maintenant c'est devenu plus symbolique qu'autre chose, donc les autorités des ports donnent à l'arrivée généralement une table de bouche. Tout le monde travaille à bord, c'est comme ça. Vous êtes dans les appartements de Pierre Ier, Pierre le Grand, constructeur, architecte naval, et lors de la construction de Saint-Pétersbourg, pour protéger la construction de la ville nouvelle, de la capitale nouvelle du Nord, il a fallu créer une flotte. Donc Pierre le Grand a fait ses études à Zaandam en Hollande. Donc c'est pour ça que vous êtes sur un navire avec une coque à la hollandaise et le gréement à l'anglaise, puisqu'à l'époque, déjà début 18e, les Anglais sont les maîtres des gréements. Donc le résultat, c'est une petite frégate très maniable, très rapide, et qui a donné à la Russie la suprématie sur la mer Baltique, parce qu'à l'époque, ce sont les Suédois qui sont les rois de la mer Baltique, avec des très très gros vaisseaux, 74 canons. Donc le choix de Pierre le Grand est de faire des petits vaisseaux maniables et rapides, de manière à contrecarrer la flotte suédoise. Et en quelques années, les Russes vont prendre la suprématie sur la mer Baltique, grâce à ce type de navire, parce qu'il y a eu 9 sister ships comme ce bateau, et qui lui a permis donc justement d'asseoir les routes maritimes russes sur le nord de l'Europe. Donc ce sont des bateaux très marins et très rapides pour l'époque, ils le sont toujours d'ailleurs. Et ce bateau a des caractéristiques assez exceptionnelles, dans le sens où il y a très peu de tirants d'eau, 3,30 m de tirants d'eau, ce qui permettait de protéger non seulement les côtes de la Russie, mais aussi de protéger les eaux intérieures, puisque les navires pouvaient remonter les fleuves, aller sur les lacs, ce qui permettait donc aussi de protéger les eaux intérieures. Ce sont des navires avec des qualités assez exceptionnelles pour l'époque. On assiste à l'avènement de la barre à roues, puisque antérieurement il y avait principalement des barres franches. Et là, technologiquement, c'est un bateau qui, à l'époque, était considéré même par les marines anglaises, françaises, comme des bateaux d'exception, vu leur qualité à la mer. Donc ce sont des bateaux de protection des côtes, donc généralement qui partaient pas plus d'une semaine, pour des missions d'une semaine de protection. Ce ne sont pas des bateaux qui sont faits pour traverser l'Atlantique, ce sont des bateaux de protection des côtes. Donc c'est ça, ce qui fait que ce sont des navires voilà, assez exceptionnels pour l'époque. 28 canons, donc des navires légers, rapides. Et puis que dire d'autre, c'est du plaisir simplement de naviguer à bord de ce genre de navire. Pour ma part, c'est un rêve d'enfant. Que j'ai réalisé à 50 berges, donc voilà, n'hésitez pas à venir à bord et vous serez les bien reçus.